C'est un mauvais bilan puisqu'il y a énormément de suppressions d'emplois, ça se compte en dizaines de milliers. On a une régression de la qualité du service public avec moins de trains à l'heure, plus d'accidents. Donc on est sur un mauvais bilan de tous les côtés. Après, si on veut être honnête, c'est pas que son bilan à lui, c'est aussi le bilan des gouvernements successifs, puisque les orientations et les réformes ont aggravé la situation. Les cheminots sont soumis à multiples peines parce que d'un côté on supprime les emplois, on précarise l'emploi, donc ils se retrouvent avec des conditions de travail dégradées, une intensification du travail. De l'autre côté, il y a un gel salarial, il y a une attaque sur les processus de promotion, etc. Donc il y a une absence totale de reconnaissance. Et puis en termes de visibilité, les réformes qui s'empilent visent à externaliser et privatiser les charges de travail. Donc il y a y compris les questions sur l'avenir. Et je rajoute là-dessus, évidemment, la dernière pierre sur une nouvelle attaque sur la protection sociale avec la réforme des retraites. Donc tout mis bout à bout, il n'y a pas un sujet qui est positif. Les jeunes qu'on a réunis il y a 15 jours nous disaient on a l'impression de... On est rentré dans cette boîte avec l'idée que c'était une bonne boîte dans laquelle on pouvait travailler correctement. Et en fait, on fait du mauvais travail. Donc on ne sait pas si on va y rester. Et je pense que c'est cette ambiance-là, tout cumulé, qui fait que oui, c'est explosif. Je pense que c'est quelque chose de très fantasmé par une toute petite frange on va dire de la sphère politique, cette déconnexion. La réalité, c'est qu'il y a un cheminot sur 5 qui est syndiqué à la CGT et encore plus si on prend tous les syndicats confondus. Donc les syndicats sont bien en lien avec la base cheminote. Si on prend le droit de retrait national, par exemple, d'il y a presque 3 semaines, il est coordonné par la CGT de la première minute jusqu'à la dernière. Donc on ne peut pas dire qu'on soit débordé par la base. Ensuite, effectivement, la base décide, et ça a toujours été le cas, et puis ça continuera, les syndicats décident de mener des actions locales. Ces actions locales, elles prennent une ampleur importante par rapport à ce qu'on a connu depuis 1 an, parce qu'on sortait d'un conflit de 3 mois quand même, donc évidemment avec une certaine difficulté à repartir sur des actions fortes, et là on a de nouveau des actions très fortes qui dépassent largement les rangs des syndiqués, donc on ne peut pas dire qu'on est débordé, on est par contre face à un vrai mécontentement qui est globalisé, et je pense que ça fait plus peur à la direction, cette concordance d'une organisation syndicale qui coordonne, qui organise les choses, et puis des cheminots qui sont prêts à aller à la bataille. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le régime spécial des cheminots, il a effectivement été, entre guillemets, réglé par la réforme de 2018, puisque normalement, il est éteint. À partir du 1er janvier, il n'y a plus un seul cheminot embauché à la SNCF qui intègre ce régime-là. Ça, c'est la perspective et la théorie du gouvernement. Nous, notre revendication, c'est que le régime il soit réouvert en étant étendu à l'ensemble de la branche ferroviaire, de manière à ce qu'on généralise les droits. Comment on prépare le 5 ? Il y a un appel confédéral auquel on va répondre, donc on sera partie prenante, et je pense que ce sera très très fort, parce que c'est un élément important du contrat social pour les cheminots, la question de la retraite. Je pense qu'il faut redire aussi que les droits à la retraite, ce ne sont pas des cadeaux, ils correspondent à des cotisations sociales supplémentaires, et nous on est tout à fait favorable à ce qu'un plus grand nombre de salariés, voire l'ensemble des salariés, en obtenant que leur patron verse un plus grand nombre de cotisations sociales, puissent aussi avoir de meilleurs droits à la retraite, plutôt que ce qu'on nous propose aujourd'hui. Ça fait peser une responsabilité, en même temps je pense que c'est un grand danger aussi, parce que focaliser que là-dessus, ça signifierait que 0,5% du salariat est capable de régler les problèmes du pays. Ce n'est pas le cas. Si on n'arrive pas à avoir une grande quantité du salariat qui est dans l'action le 5 et qui est dans les actions qu'on déterminera sur les retraites, on échouera collectivement. Donc chez nous, je pense qu'il y aura une forte mobilisation. J'espère que ça dépassera les rangs des cheminots très largement. Sinon, les cheminots tout seuls, c'est un fantasme, c'est un mythe. Et d'ailleurs, y compris les cheminots ne se mobiliseront pas s'ils se rendent compte qu'ils sont tout seuls. Pas de grève par procuration, une grève interprofessionnelle, confédéralisée, puisqu'on a une confédération, on l'aime bien, donc on va essayer de la faire fonctionner.